Saviez-vous que, dans certaines civilisations oubliées, le rat était considéré comme un mets de choix réservé aux élites? Aujourd'hui encore, cette tradition culinaire reste vivante, mais uniquement parmi les chefs les plus audacieux, qui maîtrisent cet art ancestral avec une précision inégalée. Nous allons vous révéler, étape par étape, la préparation du rat gourmet, une expérience qui changera à jamais votre vision de la gastronomie. La sélection du rat, une étape essentielle. Tout commence par le choix du rat, il ne s'agit pas de prendre n'importe quel rat de rue, bien sûr. Seuls les rats élevés en plein air, dans des champs de menthe poivrée et d'eucalyptus, sont dignes de cette recette. Ces rats, surnommés les diamants du rongeur, sont réputés pour leur chair tendre et leur parfum subtil. Mais attention, il faut aussi respecter le consentement de l'animal. Un rat stressé altère considérablement le goût. Ainsi, les chefs expérimentés dialoguent avec les rongeurs à travers des techniques ancestrales de communication interespèces. Une fois que le rat accepte son rôle dans ce festin gastronomique, la préparation peut commencer. Le bain de purification, la touche raffinée le rat, est ensuite plongé dans un bain de lait fermenté de chèvre des Alpes. Ce bain, maintenu à une température exacte de 36,5 degrés Celsius, ni plus, ni moins, a pour fonction d'attendrir les muscles de l'animal tout en lui conférant une texture soyeuse. Certains chefs ajoutent une pincée de cannelle ou une goutte d'essence de rose pour accentuer la douceur de la chair. Pendant ce bain, chaque pâte est délicatement massée à la main pour libérer les tensions accumulées. Cette étape peut sembler futile, mais elle est cruciale pour garantir une viande de l'épilation, une précision chirurgicale. Le poil du rat, bien que soyeux, doit être intégralement retiré pour éviter toute amertume. Les grands maîtres utilisent un pinceau en soie pour appliquer un mélange d'eau de mer et de miel. Ce procédé naturel détache les poils tout en infusant la peau de saveurs marines et sucrées. Une anecdote amusante, dans certaines régions, on conserve les moustaches des rats pour les transformer en cure-dents. Ces cure-dents, réputés pour leur robustesse, sont vendus à prix d'or dans les marchés d'initiés. La marinade secrète, l'arme ultime du chef. La chair du rat est ensuite marinée dans une concoction qui varie selon les traditions. La recette classique combine du jus de baille de goji, de la sauce soja millésimée, et une pincée de poussière d'étoile, une métaphore poétique pour parler de sel gemme. On laisse reposer le rat dans cette marinade pendant exactement 7h34, une durée scientifiquement calculée pour permettre à la saveur de pénétrer jusqu'au cœur des os. Pendant ce temps, certains chefs chantent des mélodies apaisantes, convaincus que cela rehausse les vibrations de la viande. Les sceptiques riront, mais les connaisseurs affirment que cela fait toute la différence. La cuisson initiale, le séchage au soleil. Après la marinade, le rat est exposé au soleil pendant une durée précise de 3h27. Attention, tout dépend de l'intensité solaire. Un excès de lumière pourrait rendre la chair trop sèche, tandis qu'un manque de soleil risquerait de compromettre la tendreté. Les grands chefs n'hésitent pas à déplacer le rat toutes les 15 minutes pour suivre l'orientation du soleil. Cette pratique, appelée le tournis du rat, est un véritable spectacle dans les villages où elle est encore pratiquée. Le rôtissage, la révélation des saveurs. Une fois séché, le rat est prêt à être rôti. Ici, tout est une question de technique. Certains optent pour un four en argile, chauffé à exactement 842 degrés Celsius, tandis que d'autres préfèrent un barbecue au charbon de bois de bambou. Ce dernier confère à la viande un goût fumé et boisé inimitable. Un détail essentiel, la queue du rat, riche en collagène et en nutriments, doit être maintenue intacte pendant la cuisson. Elle est badigeonnée d'un glaçage composé de miel, de vinaigre balsamique, et d'un soupçon de poudre de cacao. Le dressage, l'art de sublimer le rat. Le rat rôti est servi sur un lit de feuilles de basilic et de fleurs comestibles. La queue, soigneusement enroulée en spirale, est placée au centre de l'assiette comme une pièce maîtresse. Une fine sauce au vin blanc est versée tout autour, créant un tableau digne d'un musée. Les gourmets dégustent ce plat avec des baguettes en ivoire, pour les plus fortunés, ou des cure-dents en moustache de rat. Pour les puristes, le goût, une explosion de saveurs. On dit que goûter au rat gourmet est une expérience sensorielle unique. La chair, tendre et légèrement sucrée, fond dans la bouche, tandis que la peau, croustillante, offre une subtile résistance. La queue, quant à elle, se distingue par sa texture gélatineuse et sa saveur riche, une comparaison audacieuse. Une fois que vous aurez goûté au rat gourmet, vous abandonnerez à jamais vos sushis et vos plats étoilés. Cette phrase a fait le tour des réseaux sociaux, suscitant des débats passionnés entre amateurs de cuisine traditionnelle et modernistes, une tradition qui divise bien sûr. La préparation du rat gourmet n'est pas sans controverse.
Certains dénoncent son extravagance, d'autres remettent en question son authenticité, mais une chose est sûre, ce plat ne laisse personne indifférent. Les chefs, eux, défendent cette pratique avec ferveur, affirmant qu'elle représente un héritage culinaire à préserver. Et vous? Êtes-vous prêt à relever le défi et à découvrir les mystères du rat gourmet? La préparation du rat gourmet est bien plus qu'une recette, c'est un art, une philosophie, et peut-être même un mode de vie. Si vous avez lu jusqu'ici, c'est que vous êtes déjà curieux. Alors, pourquoi ne pas essayer par vous-même? Qui sait, après avoir goûté, vous ne regarderez plus jamais un steak ou un plat de pâtes de la même manière.